C'est dans cette même mélodie d'Alléluia. Bien aimé, quand vous lisez la parole, quand vous plongez vos regards sur la parole de Dieu, la Bible dit au ciel, les anges ne cessent de dire Alléluia, Amen. Autrement dit, pendant ce moment, on était en osmose avec le ciel. Mais j'aimerais que nous continuions à être encore et encore en osmose au travers de cette partition qui dit toujours Alléluia. Toujours Alléluia. Avec une mélodie d'adoration. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oui, nous avons commencé par Alléluia.
voix, rendre grâce. Élevons-nous voix, bien-aimés, rendons grâce à Dieu. Si bélibré, Rakatama Samandelevossiaba. Quel grand jour, quel jour merveilleux, mémorial, quel jour glorieux, tu nous l'as donné. Ce n'est pas par des efforts humains, non. Ta grâce est venue nous visiter. Laisse-nous te dire merci. Laisse-nous te dire nous aimons. Laisse-nous te dire que tu es le meilleur, tu es le roi, tu es le maître. Tu gouvernes nos vies, tu contrôles, tu maîtrises. Accorde-nous la grâce. Tu nous as créés pour briller, briller, briller. Tu nous prépares un gros événement. Autant le chef à voir, autant le chariot. La lumière brille. Nous devons briller dans le ténèbres et dans tous les aspects et domaines de nos vies. Oh, je m'appellerai, vous êtes alors nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci à Katamari, merci pour cette merveilleuse journée. Tu nous as donné, tu nous as choisi, tu as voulu que nous soyons dans ta présence. Quelle joie, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Ceux qui ont été choisis. La Bible dit dans le livre de Romains, ceux qu'il a commis d'avance, il les a prédestinés afin qu'ils soient semblables à son Fils unique. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Qui nous a glorifié et la gloire que tu nous as donnée, nous venons te la rendre. La Bible dit rendez gloire à Dieu. Nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire éternellement. Aujourd'hui, jusqu'au dernier jour de notre passage sur la terre, de notre pèlerinage, nous te rendons gloire. Et la gloire, nous les rendrons à un seul nom, au nom de Jésus. Non de plaise aux indépendantistes de la terre, non de plaise à ceux qui ne se voient pas, non de plaise à ceux qui ne te reçoivent pas. Mais nous avons fait le choix, c'est une décision, c'est de dire que nous t'aimons. Et la gloire doit être rendue à Jésus. La gloire rendue à Jésus. Acclamer. Et bien c'est mieux que ça. Les instruments ne doivent pas faire mieux que des acclamations. Non. Les instruments ne doivent pas faire du bruit autant que toi. Bien-aimé, la gloire doit être rendue à Jésus. Alors, Dieu n'a pas dit que les instruments passeront l'éternité avec lui. Non, Dieu a dit, toi et moi, nous passerons l'éternité avec lui. Donc c'est toi et moi que Dieu a choisi. Alors les instruments ne peuvent pas faire du bruit plus que moi qui passerai l'éternité. Alors est-ce qu'on peut faire du bruit? Du bruit pour Jésus, le Christ. Alléluia. Merci Jésus. Regarde juste ton voisin. Regarde ton voisin. Et tu es la bonne personne. Tu peux le saluer au bon moment. À la bonne période. Et dis-lui surtout, au bon endroit. Alors acclame Jésus. Acclame Jésus. Ah, je n'aime pas ton acclamation. Non, je n'aime pas. Acclamons Jésus. Il doit sortir. J'entends dans mon esprit. On est en train de dire acclame Jésus. Quand tu dormais, est-ce que tu sais que quand tu dormais, lui, il intercédait pour toi. Quand tu t'es réveillé, il a intercédé pour toi. Quand tu as quitté la maison pour venir, il intercède pour toi. Quand on va finir le culte, il intercède. Alors il intercède quoi?
Il mérite encore nos glorieuses acclamations. Glorieuses acclamations. Merci Jésus. Merci, merci. En ce lieu, il n'y a pas d'autre nom qui peut être honoré, acclamé, glorifié. Autant le chant aboie, autant le chant miaule, autant la lumière brille, autant le nom de Jésus doit être acclamé. Les fondements de Jésus doivent savoir. En ce lieu, il y a des véritables adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans le nom de Jésus le Christ, nous disons Amen. 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 J'ai ce devoir de fils d'honorer les pères. Et nous tous là, nous sommes des fils et des filles pour honorer nos pères spirituels. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer les pères juste par nos acclamations pour dire merci. Merci à Dieu qui nous a donné les pères. Merci à Dieu qui nous a donné des mentors. Merci à Dieu qui nous a donné des parents spirituels qui sont des véritables modèles dans tout. Seigneur, merci. Nous prions afin que tu les gardes, que tu te serves, tu les propulses encore aussi loin. Parce que ce sont des aperçus avant nos impressions. Laisse-moi tenir que ton impression de demain et à l'image de ce qui est ton Père spirituel. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis tellement content de vous voir encore ce dimanche. Amen. Veuillez prendre place. Veuillez prendre place. Merci pour la chorale qui nous a ramenés au ciel. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est en ce lieu. Quelqu'un peut dire Amen. Oui, le Seigneur est en train de faire des grandes choses, car il a dit dans sa parole que des choses glorieuses ont été dites de nous, ville de Dieu, mais il a également dit que je ferai dans Psaume 126, verset 1, il a dit je ferai des choses, des grandes choses pour vous. Alors si Dieu nous a déjà ramenés dans ces deux, c'est que c'est déjà grand, dis c'est déjà grand. Depuis un certain moment, bien aimé, nous sommes dans un voyage. Quelqu'un peut dire voyage. Nous avons pris l'avion, nous sommes en train de voler avec une destination. La destination, c'est la série que nous avons commencée parce que nous sommes dans une saison où le Seigneur nous a avertis par les pères, mais également par chacun de nous. Certains d'entre nous, nous avons reçu des révélations, des songes, des visions, que la saison auquel nous sommes en train de traverser est une saison difficile. La Bible dit rachetez les temps car les jours sont... Alors, je n'ai pas entendu les lecteurs de la Bible, les jours sont... Bien aimé, les jours sont mauvais. Alors, quand les jours sont mauvais, on ne va pas se comporter comme si les jours étaient à leur état normal. Et à chaque situation, nous devons nous adapter aux situations. Et ce voyage que le Seigneur nous amène, nous sommes en train d'aborder un thème sur les 7 batailles majeures qu'un chrétien aura à combattre. Et par la grâce de Dieu, le but de ce voyage est de nous préparer. De deux, le but de ce voyage est, bien aimé, de nous équiper, de nous fortifier afin que nous puissions, bien aimé, être en mesure d'affronter des réalités spirituelles. Quelqu'un me dit réalité spirituelle. Bien aimé, le monde est spirituel. Ceux qui s'amusent à marcher comme si le monde était naturel seulement, bien aimé, ils sont en train de se tromper. Parce que la réalité est que même ta propre vie, tu n'es pas un homme naturel. Tu es d'abord spirituel, mais dans une enveloppe appelée corps corruptible, qui, à un certain moment, ton esprit sortira de ce corps corruptible pour porter le corps non corruptible. Et dans ce monde auquel nous sommes en train de vivre, bien aimé, le Seigneur nous amène à comprendre que l'affront dans ce monde spirituel auquel nous devons avoir, nous nécessite à ce que nous puissions comprendre que dans ce monde-là, il nous a donné des armes. Quelqu'un me dit des armes? On ne peut pas combattre sans pour autant qu'on ait des armes. Satan a ses armes, nous également nous avons nos armes. Dans Éphésiens 6, vous pouvez aller les lire. Nous avons la prière comme arme, nous avons le Saint-Esprit comme arme, nous avons le sang de Jésus, le nom de Jésus. Bien aimé, ce sont des armes spirituelles que Dieu nous a données. Mais dans l'affront
de la réalité spirituelle, nous avons également, Dieu nous a donné également des stratégies. Parce que dans tout environnement, il y a toujours des stratégies qui sont menées. La stratégie de la persévérance, la stratégie de la vigilance, de la sagesse divine. Nous vivons dans un monde où, quand tu n'es pas sage, bien-aimé, tu seras dribblé par le monde. Les 7 batailles majeures, nous avons vu d'abord, c'était la bataille de la foi, le combat de la foi, autrement dit. Nous avons vu, on a parlé du combat de la prière, amen. Nous avons également parlé du combat du renouvellement de notre pensée. Et ce jour-là, on avait vu qu'il y avait notre destinée se jouer, même au niveau de nos pensées. Car nous avons dit que les paroles déterminent les pensées déterminaient nos habitudes déterminaient nos décisions, les décisions déterminaient nos actions déterminaient nos habitudes, et nos habitudes, le caractère donnait une coloration de notre destinée ou du but. Et aujourd'hui, après ça, nous avons vu également, c'était le combat du renouvellement, de la récupération de notre richesse, ou encore le combat contre la chair. Et aujourd'hui, nous continuons. Quelqu'un me dit, est-ce que nous pouvons continuer? Alléluia. Parce qu'on a parlé de 7 batailles. Là, nous en sommes à combien? Nous en sommes à 4, et ça, c'est le 5e. Donc, il nous restera encore 2 batailles. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur. C'est bon? Le Seigneur me met à cœur de pouvoir parler d'une bataille auquel chacun de nous a envie de voir la victoire de cette bataille. Pourquoi? Parce que tu es sorti de quelque part, et là où tu es sorti, Dieu t'a fait une prémisse, et cette prémisse-là doit donner naissance à plusieurs autres prémices. Jésus a dit, la Bible dit de Jésus qu'il est le premier-né d'entre les morts. En réalité, il était le premier être humain d'avoir le Saint-Esprit en lui. Dans l'Ancien Testament, tous ceux qui naissaient d'hommes avaient le Saint-Esprit venait sur eux. Et Jésus était la première personne, être humain, 100% Dieu, d'avoir le Saint-Esprit habitant en lui. Voilà pourquoi on dit de lui, il est le premier-né d'entre les morts. Autrement dit, le prototokos de la nouvelle création. Et autant Dieu t'a choisi dans ta famille pour te faire comme prémisse afin que tous ceux qui vont venir puissent également être sauvés. Dieu a fait une intrusion dans ta famille de la lumière, là où tout le monde était ténèbres, où on était des religieux, où on était des familles occultes, où on était des familles totalement ancrées à l'humanisme, au matérialisme, une famille qui suit le Dieu maman, l'argent. Mais Dieu est allé te sortir pour te faire une lumière afin d'éclairer toute ta famille. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Alors, parce qu'il est question de ta famille, le thème de ce culte de ce matin, c'est combat pour le salut de ta famille. Qui parmi nous, toute sa famille est déjà en Christ? Qui peut lever sa main? Toute ta famille est déjà en Christ. Voyez, personne parmi nous peut se dire que toute ma famille est en Christ. Donc le Seigneur veut que nous comprenions quelles sont les stratégies, quelles sont la manière de comprendre les choses pouvant nous permettre à combattre le bon combat lié au salut de notre famille. Mais la famille est la première institution que Dieu a créée sur terre. La toute première. Avant le gouvernement, avant le Sénat, avant des organisations humaines, Dieu a d'abord créé la famille. Et c'est Dieu qui est le créateur de la famille. Quelqu'un peut me dire amen? Voilà pourquoi, pour attaquer la société, j'aime bien le dire lorsque je célèbre le mariage, le diable va d'abord chercher à s'attaquer à la famille. D'ailleurs, d'abord au mariage, il va même aller dès le début, il va s'attaquer au mariage. Et lorsque le couple qui s'est marié arrive à tenir et former une famille, il va attaquer la famille. Parce que la famille, l'union des familles donne une société. Et dans la société, c'est une coloration de la nation. Dieu est intéressé à la nation. Et pour que le diable puisse faire couler la nation, il attaquera les familles. Voilà pourquoi il est important, bien aimé, toi et moi, que nous apprenions à combattre pour le salut de nos familles. Quelqu'un peut dire amen? Alors, même lorsque nous sommes en train de parler de salut de nos familles, nous comprenons que par salut,
Nous sommes en train d'utiliser le nom de sozo. D'accord? Sozo qui veut dire salut. Et par ce mot, cela veut dire la vie. Cela veut dire que nous sommes en train de chercher à sortir nos familles, bien aimés, de quelque chose, du ténèbre à la lumière. Et nous tous, nous étions hier là, à cet endroit-là. C'est bien décrit dans Éphésiens 2, verset 12. Mais ce sont des versets qu'on doit apprendre à retenir. Éphésiens 2, verset 12. La Bible dit, nous étions autrefois sans Christ. Ça dépend des versions. La Bible dit, nous étions en ce temps-là. D'accord? Toi et moi, si aujourd'hui, en tout cas par la grâce de Dieu, pour la plupart d'entre nous, s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore en Christ, nous lui donnerons l'occasion de naître en Christ et d'appartenir au royaume. La Bible dit, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Autrefois, nous étions des païens, nous étions des Adams. Et Dieu s'est choisi chacun de nous. Il s'est souvenu de nous. Sa main est allée entrer dans notre famille. Mais je ne sais pas, quelle est la lignée de ta famille? Dans votre lignée de famille, est-ce que la famille était déjà chrétienne ou bien occulte, ou bien dans la magie, dans la sorcellerie? Je ne sais pas. Peut-être tu ne sais pas. La seule chose que lorsque tu regardes, tu scrutes ta famille, tu vois que la plupart ne sont pas en Christ. Les gens sont totalement dans la religion. Et il est arrivé un jour, Dieu s'est souvenu de votre famille. Parce que lorsqu'il a introduit sa main dans la famille, il t'a tiré toi et tu as donné ta vie à Christ. Et là, on tombe maintenant sur ce verset de Jean 1, verset 12 à 13 que nous connaissons tous, alors que nous étions sans Christ. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. Amen. Nous sommes nés de Dieu. J'aime bien dire, autant le chien aboie, le chat miaule, la lumière brille, et un fils est né de son père, c'est que nous sommes des dieux. Parce que Dieu est un père et nous sommes nés d'un Dieu et nous sommes des dieux. Quelqu'un peut me dire amen. Il est écrit dans Psaume, je crois, 86, que n'ai-je pas dit que vous étiez des dieux? Amen. Et Dieu s'est souvenu de toi. Alors si Dieu s'est souvenu de toi, c'est que le salut est déjà entré. C'est comme s'il y avait une maison à 10 chambres et que la cuisine, le courant est entré. Si le courant est entré dans la cuisine, c'est qu'il y a de l'espoir que le courant puisse entrer dans tous les autres compartiments de la maison. Pourquoi? Parce qu'il est question de chercher un électricien, juste de câbler la maison pour ramener. Alors laisse-moi te dire que tu es l'électricien que Dieu s'est choisi. Tu dois câbler ta famille, tu dois câbler ta famille, tu dois câbler tes oncles, tu dois câbler tes parents, tu dois câbler. Vous êtes des dieux et vous êtes des fils du Très-Haut parce que nous sommes nés de lui. Amen. Dieu t'a choisi. Alors si Dieu t'a choisi, bien-aimé, ne sois pas indifférent. Si Dieu t'a choisi, ne sois pas indifférent parce que le salut de ta famille, d'abord c'est une promesse divine. Quelqu'un peut dire promesse divine. Alors j'ai pas entendu promesse divine. Par promesse divine, Dieu veut juste te faire comprendre et nous faire comprendre que le salut là que tu as reçu, accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, n'était pas seulement pour toi, mais Dieu a commencé par toi et il s'est souvenu des autres. Dieu a commencé par Noé. Regardez, la Bible dit dans le livre de Genèse 7, verset 1, il est écrit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. L'arche, à l'époque de Noé, il y avait le déluge qui est, pour les lecteurs de la Bible, vous pouvez comprendre avec moi, le déluge avait décimé l'humanité. Mais avant cela, Dieu s'était créé au travers de Noé l'arche pour protéger tous ceux. Ce n'était pas seulement la famille de Noé, il n'était pas seulement qui était dans la famille de Noé, mais tous ceux qui croiront à la voix de Dieu au travers de Noé d'entrer dans l'arche. Et il est écrit, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Ouais. Donc Dieu, même par rapport à Noé, ne s'était pas seulement intéressé à Noé, mais il avait aussi derrière Noé inclus toute sa maison, car j'étais vu juste devant moi parmi cette génération. Bien-aimé, la Bible dit que nous sommes des justes. Alors si tu es juste, comme autant Dieu avait vu Noé juste, c'est que tu as le droit et tu as le devoir de pouvoir amener toute ta famille également à Christ.
Il faut que tous entrent dans l'arche de la nouvelle alliance qui embarque tous les rachetés de l'humanité qui s'appelle Jésus le Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus? Bien-aimé, le salut de nos familles est un combat spirituel. Tu dois maintenant le savoir. C'est un combat. Oui, pasteur, je suis né de nouveau, mais mes parents sont encore dans le monde. J'ai encore des frères et des sœurs qui sont encore dans le monde, qui sont encore dans des choses que Paul pouvait dire, ces choses que j'ai considérées comme un gain. Je les regarde désormais comme une perte, comme de la boue. Moi, j'ajouterais comme de l'ordure à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Ils sont encore dans ces choses-là. Mais forcément, tu as envie qu'ils connaissent le Dieu que tu as connu. Tu as envie qu'ils aiment le Dieu que tu as aimé. Tu as envie qu'ils s'attachent à celui dont tu t'es attaché, le rocher du siècle. Tu as envie également qu'ils soient couverts par le dôme de la protection divine, comme Dieu avait protégé Israël à Goshen. Lorsque tu es né de Dieu, la Bible dit dans le livre, la Bible dit que nous sommes dans le livre de Colossiens 3:3, nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Avant qu'on puisse te toucher, on doit toucher Christ, on doit toucher Dieu pour qu'on puisse finalement te toucher. Dis, je suis hautement sécurisé. Dis, je suis hautement sécurisé. Oh, je n'ai pas entendu. Je n'aime pas. Je suis hautement sécurisé. Mais c'est là où tu dois, en étant en Christ, tu dois avoir cette assurance. La Bible dit, nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Donc, c'est-à-dire, pour qu'on puisse te toucher, on doit d'abord toucher Christ. Et puis, on doit toucher Dieu. Mais qui peut oser, comme quelqu'un dirait, qui est fou, hein, pour oser? La troisième des choses, lorsqu'on parle du salut de sa famille bien-aimée, c'est un engagement personnel. Tu dois t'engager. Ce n'est pas, oh bon, vous savez, nous sommes là, nous avons l'habitude de prier. Impact Centre Chrétien, par la grâce de Dieu, nous sommes une église qui prie. Amen. Et même lorsque toi, tu n'es pas là, sache qu'il y a des frères et des sœurs qui prient pour toi. Le vendredi, nous soupirons, nous crions à Dieu. Ce sont des crieurs qui sont là, de 21h, de 19h30 à 21h. Des fois, nous allons même 22h. Nous crions à toi. Mais laisse-moi te dire, nous crions pour ta famille. Oui, nous crions pour ta famille. Il faut que tu le saches. Parce que nous sommes engagés. Nous sommes un corps. Vous savez, nous sommes tous un corps. Et si je suis le bras que je suis à une famille biologique, et cette famille biologique-là, tant qu'il n'est pas encore en Christ, les autres membres me soutiennent pour prier pour moi, afin que tous les membres de ma famille rejoignent ce corps qui est le corps de Christ. Si tu n'es pas là, sache que les autres prient pour toi. Mais la Bible dit, il est un bonheur de donner que plus tu reçois, tu ne donnes pas. Il y a un problème. Et l'engagement personnel veut que Dieu t'a choisi pour que tu puisses maintenant devenir la lumière qui brille dans ta famille et que tu puisses te tenir à la brèche. Ézéchiel 22, verset 30. La Bible dit, je cherche un homme. Dieu te cherche. Dieu t'avait déjà trouvé. Sauf qu'à un certain moment, c'est comme si tu as disparu. Dieu t'avait déjà trouvé, comme il avait trouvé Jonas. Il a dit, Jonas, la mission c'est d'aller sauver Ninive. Bien-aimé, ta famille est Ninive et tu es le Jonas de cette génération. Sauf que la plupart d'entre nous, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous entrons dans le bateau pour aller sauver nos familles, entrer dans le bateau pour aller sauver, c'est quoi? Combattre. Entrer dans le bateau pour aller sauver, c'est quoi? C'est de me tenir à la brèche, comme il est écrit dans Joël 2, j'étais à mon poste et j'étais sur la tour et je veillais. Je dois veiller à ce que toute ma famille, mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes neveux, tous doivent entrer dans l'arche. J'aime bien le dire, Jésus est l'arche de la nouvelle alliance qui embarque tous les rachetés. Il faut que toute ta famille fasse partie de l'arche. Parce que quelles que soient les secousses qu'il y aura dehors, tous ceux qui étaient dans l'arche, ils étaient protégés. Le déluge a décimé l'humanité, mais Noé et puis toute sa famille, ils étaient là. Et vous savez, lorsque j'ai regardé un peu en 3D, est-ce qu'on peut regarder, quelqu'un dit, pasteur, est-ce qu'on peut regarder un peu en 3D? On va retourner en arrière jusqu'à l'époque de Noé. Noé était là. Il y avait dans l'arche sa famille, mais il y avait également la plupart des animaux,
2 à 2. Alors vous allez juste me répondre. Je vais poser juste cette question, vous allez me répondre. Il y avait des secousses pendant 40 jours. Amen, du déluge. Est-ce que les animaux qui étaient là, ils étaient tranquilles, ils dormaient tranquilles pendant les 40 jours de secousses ou bien ils criaient? Ah, les animaux dormaient? Ils criaient. Bon, ok. Donc, on est d'accord que les animaux, ça criait. Mais avec ces cris-là, est-ce que Noé et sa famille pouvaient dormir? Vous comprenez? Le contexte de cette époque-là n'était pas facile, mais Dieu avait maintenu. À un certain moment, peut-être, il y aurait un enfant ou quelqu'un à l'époque qui aurait dit, bah, j'aimerais sortir parce qu'il y a trop de bruit. Non, 40 jours, tu dois rester à l'intérieur. Mais il y a tellement de secousses dans la société. Tellement de secousses, des attaques, des épreuves. Il y en a tellement que certains sortent même. Mais quand tu sors de l'arche, tu es tué. Autrement dit, quand tu fais le démasse, bien-aimé, la direction est l'enfer. Donc tu dois rester à l'intérieur de l'arche. Dis à ton voisin, reste à l'intérieur de l'arche. Reste à l'intérieur de l'arche. L'arche de la nouvelle alliance qui embarque tous les rachetés, bien-aimés, c'est Jésus. L'alliance que tu as fait avec Jésus, tu dois y rester. Qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il gèle ou qu'il neige, que rien ne te sépare, que rien ne te dise, mais Papa Noé, moi, pasteur, apôtre Ivan, moi, il faut me casser un peu le bateau là parce que je suis fatigué. Il y a un frère qui me fatigue, il y a une soeur qui me fatigue. Je veux un peu sortir dehors, bien-aimé. Non, nous devons rester à l'intérieur. Avec les bruits des animaux, nous restons à... Avec les secousses du bateau, nous restons à... Avec les problèmes que nous pouvons avoir, nous restons à... Car à l'intérieur, il y a la sécurité. Est-ce que tu peux acclamer la sécurité de Jésus? À l'intérieur, il y a la sécurité, bien-aimé. À l'intérieur, il y a la sécurité. Bien-aimé, combattre dans le Seigneur pour le salut de nos familles, c'est à peu près ce que Dieu nous demande que nous puissions faire. On a lu Ézéchiel 22, verset 30, mais il y a également ce verset. Regardez, peut-être vous ne faites pas trop attention. Ésaïe 62, verset 6 à 7. La Bible dit, sur tes murs, sur les murs de ta famille. Donc Dieu, lorsqu'il t'a choisi, il s'était déjà souvenu. Dieu savait que de cette famille, il faut que je programme quelqu'un. Et ce n'était pas n'importe qui. Le choix glorieux de Dieu est tombé sur toi. Il a dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs. Il y a d'autres versions qui disent, j'ai placé des gardes. Écoutez, il dit, qui ne se tairont ni de nuit ni de jour. Et alors, pourquoi tu te tais? Pour voir tes parents être sauvés, pour voir tes amis être sauvés, pour voir ta famille être sauvée. Voilà pourquoi Dieu veut que tu puisses combattre. Le choix de Dieu n'a pas été... Dieu ne s'est pas trompé. Dis, Dieu ne s'est pas trompé, il ne se trompera jamais. Il aurait pris peut-être ton frère, il aurait pris peut-être un cousin de ta famille. Dieu dit non, 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 non. Mais tel que j'ai choisi. Alors peut-être que tu ne te rends pas compte du choix. Le chef de l'État, la France fait à peu près 68 millions d'habitants. D'accord? Un jour, le chef de l'État décide sur les 68 millions d'habitants et dit, ma soeur, toi viens, tu vas gouverner avec moi. Quel privilège. Alors j'ai pas entendu, quel privilège. Alors ça, c'est un chef d'État d'une circonférence de la France qui, lorsque tu voles, tu peux même avoir du mal à voir la superficie de la France. Mais maintenant, laisse-moi te dire, le glorieux chef d'État de tout l'univers et de toute l'éternité t'a choisi toi. Alléluia. Oh, peut-être tu ne te rends pas compte, mais c'est un choix glorieux. Et il dit également dans Ésaïe 59, verset 16. Alors là, il attire notre attention. Il a dit, il voit qu'il n'y a pas d'homme. Et quand Dieu regarde, il dit, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Il voit qu'il n'y a pas d'homme. Il s'étonne. Ah waouh, Dieu s'étonne. Il sait que personne ne fait quoi? Alors, je n'ai pas entendu, personne ne fait quoi? Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Tu peux te dire, oh bon, je n'ai pas beaucoup de temps pour intercéder pour ma famille. Peut-être il y a un oncle qui est né de nouveau. Peut-être il y a une tante qui est née de nouveau, il intercède. Oui, mais Dieu avait programmé pour cette saison que ce soit toi. Dieu ne s'est pas trompé, c'était toi, bien-aimé. Il t'aurait
manifesté dans les années 2000, à l'âge auquel tu es, dans les années 70. C'est comme ça des fois que je réfléchis. Je dis, Seigneur, tu m'aurais manifesté à l'âge auquel je suis aujourd'hui, en 2025, dans les années 70. Même à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 45. Première Guerre mondiale, dans les années 18. 14, 18. Mais Dieu, non, Dieu a calculé. Il a dit, non, la bonne saison où il sera en Christ, où il sera revêtu de mon esprit, où il sera conscient de porter ses armes afin d'aller au combat pour libérer. Dieu a regardé, son dévolu est tombé sur toi. Alors sois tellement conscient. Est-ce que tu peux acclamer le choix de Dieu? Acclame le choix de Dieu pour ta vie. Acclame le choix de Dieu pour ta vie. Merci Seigneur. Alors si Dieu t'a choisi ainsi, mais tu n'es pas n'importe qui. Si Dieu t'a choisi, c'est comme un ambassadeur qui est choisi. Un potentiel représentant les intérêts de son pays dans un territoire établi. Tu es un ambassadeur. Dieu t'a établi, Dieu t'a prévu, Dieu a préparé les choses. Alors Dieu s'étonne qu'il n'y ait personne qui intercède. Pourquoi? Parce que la seule chose que Dieu veut, que tu entres dans sa team. Dis, je dois entrer dans sa team. Alors, je n'ai pas entendu. Je dois entrer dans sa team. Vous savez, la team de Dieu et du Saint-Esprit, c'est quoi? La team des intercesseurs. La Bible dit que Jésus intercède. C'est pas que je n'ai pas donné ce verset. Jésus intercède pour nous à la droite du Père. Comme je disais au début, avant que nous puissions venir, lorsque toi tu dors, ok, nous avons prié la nuit, le soir, tu dors, mais Jésus continue à intercéder. Le matin, il continue à intercéder. Il intercède tout le temps. Autant il a prié pour Pierre. Il a dit, Pierre, Satan te réclame pour te cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Je crois que c'est dans Luc 22. Bien aimé, autant ta famille, si toi tu es déjà sorti en Christ, la famille est réclamée pour qu'elle soit criblée. C'est toi qui dois prier. Jésus a prié pour Pierre, toi tu dois prier pour ta famille. Bon, regarde ton voisin. Dis voisin, voisine, comme Jésus. Intercède et prie pour ta famille. Je t'ai fait confiance. Dis encore, je t'ai fait confiance. Le dimanche prochain, tu vas lui demander, voisin, est-ce que tu as prié pour ta famille? Il est écrit dans 2 Chroniques 16, verset 18, que les familles des peuples rendent à l'Éternel gloire et honneur. Que les familles, voyez, Dieu met toujours une action sur la famille. Mais quand l'ennemi veut détruire une nation, il va commencer à s'attaquer par la famille. Je l'avais dit. Et il y a 4 clés que je vais donner rapidement avant que nous puissions terminer pour remporter la victoire maintenant et voir sa famille être sauvée. Parce que nous tous, nous aimerions voir nos familles sauvées. Lorsque j'étais en train de préparer ce message, l'Esprit était en train de me dire, mais est-ce que vous savez que, quand bien même que je vous ai manifesté dans vos familles biologiques, lorsque vous quitterez la terre, vous allez retrouver ces familles-là au ciel, de l'autre côté. Il y a des versets dans Luc 16, pour les lecteurs de la Bible. L'homme riche et Lazare, ils étaient des contemporains comme moi et vous. Nous nous connaissons sur la terre. C'est Christ qui nous a unis et on a fait connaissance. Sinon, chacun serait dans son petit coin en train de faire. Mais le Seigneur a prévu, comme Jésus avait prévu d'unir les disciples. Politiquement correct, Dieu a sauté le politiquement correct. Dieu a sauté le politiquement correct. Politiquement correct, Jésus voudra constituer son équipe des disciples qui doivent aller annoncer l'évangile avec et après lui. Politiquement correct, moi je m'aurais dit, Seigneur Jésus, peut-être tu t'es trompé. Il fallait aller plutôt où? Dans les synagogues, chez les pharisiens qui maîtrisent la Torah, chez les pharisiens et d'autres religieux, chefs religieux qui maîtrisaient la Torah, les 5 livres du Pentateuque que Moïse avait laissés. Au moins ils connaissent la parole. Mais non, Jésus n'a pas fait ça. Jésus est allé chercher un financier qu'on appelle Matthieu, collecteur d'impôts. Il a dit, toi, je vois en toi un annonceur de l'évangile.
En circulant, il est allé chercher 2 pêcheurs de poissons, André et Pierre. Il est allé même prendre un incrédule, même quand il est ressuscité. Thomas était incrédule. Bien-aimé, Jésus est le meilleur maître. Dis, Jésus est le meilleur maestro. Regarde, il est allé te chercher, toi. Il est allé me chercher, il est allé nous chercher, il nous a cherché, nous a cherché, nous a cherché, et il nous a réunis. Nous formons la meilleure famille. Et quand nous plongeons les regards dans l'espérance, cela veut dire la vie après la mort, nous voyons que Lazare a vécu avec l'homme riche sur la terre. Comme aujourd'hui, nous vivons ensemble, nous nous connaissons, les prénoms, les visages, nous servons ensemble. De l'autre côté de la vie, après la mort, Lazare a reconnu même le père Abraham. Le père Abraham, il n'était pas son contemporain. Le père Abraham a vécu bien avant lui. Mais Lazare, l'esprit de Lazare a reconnu le père Abraham. Mais il a reconnu également l'homme riche. L'homme riche, a reconnu Lazare. Vous voyez, cela veut dire qu'il adviendra un temps, après notre séjour sur la terre, je saurai reconnaître que ça c'est mon frère Christian. Je saurai reconnaître que ça c'est ma soeur. On se reconnaîtra, sauf à une seule différence, que là, nous tous, nous serons épouses devant l'époux. Tu ne reconnaîtras plus ton fils comme là-bas, il est mon fils, tu dis, oh mon fils, viens. Non. Lui aussi sera épouse de l'époux. Toi, tu seras épouse de l'époux, sauf que tu reconnaîtras que non, sur la terre, il était mon fils. Sur la terre, là, il était mon père. Parce que Lazare a reconnu, l'homme riche a reconnu Lazare. D'accord? Alors, si je veux reconnaître, mais et même, regardez, l'homme riche, cette reconnaissance, ils n'étaient pas au même endroit. L'homme riche était dans le lieu de tourment et Lazare était au ciel. Donc celui qui était dans le lieu de tourment pouvait reconnaître celui qui est au ciel. Bien aimé, j'ai prié afin que toutes nos familles soient reconnues au ciel et non dans le lieu de tourment. Nos familles doivent être reconnues. On doit les reconnaître où? Au ciel, pas dans le lieu de tourment. Alors, pour ça, je dois combattre. Je dois combattre, je dois combattre pour toute ma famille. Je dois combattre. Je dois combattre. Je dois combattre pour toute ma famille. Qu'ils soient tous au ciel. Je dois combattre. Je dois combattre dans la prière et dans le jeûne. Pour toute ma, tous doivent être au ciel. Je dois combattre. Je dois combattre. Combattre pour le salut de ma femme. Pour le salut de ma femme. Je dois combattre. Toujours combat. Je dois combattre pour le salut de ma femme. Je dois payer le prix, payer le prix, payer le prix, payer le prix pour le salut de ma femme. Je dois payer le payer le prix, payer le prix pour le salut de ma. Alors laisse-moi te dire maintenant le prix que tu vas payer. Regarde ce qui va se passer. Le jour où tellement tu as payé le prix, tellement tu as imploré Dieu, tellement tu as crié à Dieu, tellement que tu t'es saigné pour que les membres de ta famille, même ceux dont nous appelons la famille Manchelon. Vous savez la famille Manchelon? Un oncle qui est au village que je ne connais pas là. Un cousin là que je ne connais pas. Voilà. Pardonnez-moi un peu là. C'est un peu l'expression que moi mes exemples me disent. Famille Manchelon. Ce sont des frères et des cousins et des cousines que tu ne connais pas. Une nièce qui est née dont tu ne connais pas. On te dit, ah non, tu vois, il y a une nièce là qui est née. Voilà. La famille Manchelon. Mais ces familles-là, le jour où tous sont en Christ au ciel, et lorsque tu entres, les anges annoncent, voilà l'entrée du glorieux
c'est lui qui a servi Dieu. Et puis il y aura des doigts, des esprits, ils vont dire, oui c'est lui, oui c'est elle, oui c'est elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des esprits que tu vas reconnaître. Parce que nos esprits reconnaîtront tout le monde. Parce que l'esprit de l'homme riche a reconnu le père Abraham. Mais tu reconnaîtras peut-être des cousins, cousines, même des collègues que tu ne connaissais pas du travail parce que tu priais pour eux. Ils vont dire, c'est à cause de lui que je suis au ciel. C'est à cause de lui que je suis au ciel. C'est à cause d'elle que je suis au ciel. Bah, tu continues ta route parce que l'ange t'amène pour te dire, Sa Majesté, Jésus avait réservé une place. Parce que lorsque nous irons au ciel, la Bible dit, il nous réserve une place. Mais plus on est en train de t'amener, il y a encore un membre de ton quartier que tu ne connais pas. C'est lui qui était en haut de ton appartement là. Peut-être qu'il ne t'aime pas. Mais à cause de ta prière qu'il avait de notre... Il dit, mais oui, c'est à cause de sa prière. En telle période, en telle date, mon cœur s'était réconcilié à Jésus. Alors dis, j'ai la responsabilité de crier à Dieu pour les âmes de ma famille et de mon entourage. Rapidement, 4 clés pour remporter la victoire et voir nos familles être sauvées. Première clé, c'est de croire fermement à la promesse de Dieu. Dieu n'aimant pas, car il est écrit dans Acte 16, verset 31. Crois. Et je suis allé chercher la version, je suis allé chercher en grec le verbe croire là, c'est pisténouo. C'est placer sa confiance, sa foi, être persuadé, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et qui? Alors, je n'ai pas entendu toi et qui? Dieu dit crois et tu seras sauvé. Le mot sauver, c'est chose, le salut avec signification possible, premièrement, délivré du danger et de la destruction. Crois, bien-aimé. Dieu ne se trompe pas. Il a dit, tu seras sauvé. Si Dieu l'a dit, c'est qu'il ne ment pas. Amen. Lorsque nous devons croire en Dieu, cela veut dire que nous devons lutter contre le doute parce que le doute bloque le plan de Dieu et la foi attire la main de Dieu. Le doute, lorsque tu ne crois pas tellement, tu dis, bon, est-ce que ça fait longtemps, depuis 1950, je prie, mais pasteur, il est toujours dans les œuvres de ténèbres. Mais je ne comprends pas, mais il est toujours... Tu ne sais pas que c'est comme Josué était en train de contourner Jéricho, les murs de Jéricho. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. En réalité, Dieu était en train de faire un travail de fond. Dieu était en train de fragiliser les fondements. Mais lorsque tu es en train de prier, l'incrédulité de tes parents, de tes frères, de tes soeurs, de tes cousins, et même de la famille Manche-Longue, là, comme on a dit. Mais il y a aussi Manche-Court, bien sûr. Et Manche-Court, ce sont tes frères biologiques dont vous êtes nés, même père, même mère. S'ils sont encore dans le royaume des ténèbres, bien aimé, tu ne peux pas être indifférent. Du tout. Parce qu'il adviendra un temps où lorsque nous serons de l'autre côté, il était mon frère. On a habité la même maison, sauf que il n'a pas cru Jésus comme je l'ai cru, mais il est de l'autre côté. La responsabilité nous revient, bien-aimé. Si les doutes peuvent bloquer le plan de Dieu, il a dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, la foi, la croyance, une ferme conviction. La Bible dit, Abraham avait la ferme conviction que ce que Dieu avait promis, il va accomplir. Dieu a promis que tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, il faut croire à ce plan. Ça attirera la main de Dieu. Pour fragiliser l'incrédulité, pour fragiliser la religion. Depuis 1950, arrière-grands-parents religieux, parents religieux. Eh bien, quand ça arrive chez toi, Dieu te sort de la religion. Tu dis, il y a de l'espoir. Je vais attaquer en haut. Je vais attaquer en haut. Tu commences à prier. Tu viens associer ta prière à toi, à la prière de l'Église. Nous insistons. Mais pasteur, ça fait depuis 1950 je prie, mais ils sont toujours dans l'alcool. Ils sont toujours courant derrière le Dieu maman.
Mais quel est le poids de ta prière? Quel est le poids de ta prière, bien-aimé? La Bible dit dans Deutéronome 32, je crois 31, un tue 1000, un fait poursuit 1000 et deux 10 000. Donc viens t'associer pour faire peser le poids de ta prière. Tu vas déclarer avec moi, Seigneur, je crois que ma famille sera sauvée car ta parole le promet. Deuxième clé, c'est de persévérer dans la prière et dans l'intercession. Tu ne peux pas voir ta famille être totalement sauvée si tu ne t'engages pas à être, pas un prieur, pas un simple, mais être quelqu'un qui intercède. Regardez ce que Jésus a fait. Jésus savait que la destinée de l'humanité était entre ses épaules. Autant le salut de ta famille, en réalité, est entre tes épaules. Ok, je vais donner un autre exemple. J'ai étudié et toute ma famille, c'est ce qui n'est pas le cas. Je donne l'exemple que quelqu'un aurait étudié et toutes les autres membres de sa famille n'ont pas étudié. Or, du coup, à cause de ses études, il a un poste de commandement qui fait de lui un dirigeant et un influenceur. Mais il y a toute la famille qui n'a rien. Donc, autrement dit, par toi, cette famille-là qui n'a rien peut avoir de l'espoir de ramener ceux qui n'ont pas étudié à aller étudier parce que Dieu t'a doté des moyens. Avant toi, il n'y avait personne. Et Dieu a créé une intrusion qu'il y a et toi pour étudier, atteindre un niveau et les moyens pour tirer également les autres. C'est la même chose. Dieu t'a tiré de ta famille quand tu étais sans Christ, comme la Bible dit dans Ephésiens 2,12. Privé du droit de citer en Israël. Parce qu'en Israël, il n'y avait que 12 tribus. Et Dieu a créé une 13e tribu qui est toi et moi. Amen. Pour être dans la maison de Dieu. Étrangers aux alliances de la promesse. Nous, l'alliance que nous on avait, c'est l'alliance de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie, du matérialisme de nos familles. Donc quand tu es né, tu es tombé dedans. Tu n'as même pas fait le choix. Vous savez, il y a deux choses qu'un homme ne peut pas choisir. Il y a sa famille et sa destinée. Ta famille, tu n'as jamais choisi pour naître dans cette famille. Ta destinée, le but pour lequel Dieu t'a amené sur la terre, tu ne l'as pas choisi. C'est Dieu qui a choisi. Donc quand Dieu te met là, c'est pour que toi aussi tu sois le locomotive pour tirer. Ne laisse pas les autres prier pour toi parce que même si tu ne pries pas, laisse-moi te dire que nous prions pour ta famille. Mais il faut que toi, que tu sois d'abord le premier locomotive de ta famille. Et il est écrit dans Néhémie 4, verset 14. Écoutez, la Bible dit, j'ai regardé et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats, au reste du peuple, ne le craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Bien-aimé, tu dois combattre. Tu dois combattre. Tu n'as pas de choix. Dis, j'ai pas de choix. Alors, j'ai pas entendu, j'ai pas de choix. Là, tu dois faire des prières avec foi. Nous avons compris que ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas ce qui sera demain. D'accord? Oui, aujourd'hui, j'ai prié. Ça fait 2 ans que j'ai prié, mais je continue à croire parce que ma foi ne nie pas la réalité. Ma foi ne considère pas la réalité. Ma foi considère la vérité. Amen. Ma foi ne nie pas la réalité. La réalité est que celui que je suis en train de prier, il est toujours dans l'alcool. Seigneur, mais je continue à prier. Oui, tu dois continuer à fragiliser. D'accord? C'est comme ça que je dois comprendre. Il est toujours dans ces œuvres-là. Moi, je vais continuer à fragiliser les fondements. Les fondements de l'alcool, je continue à les fragiliser. Comme Ézéchiel était en train, Josué, pardon, avec le peuple d'Israël, ils étaient en train de contourner le premier jour, deuxième, troisième, 6e jour. Forcément, il y avait, et je regarde maintenant en 3D, il y avait forcément peut-être un juif à l'intérieur, il dit, grand frère Josué, ça fait 5 jours que nous avons contourné. Je ne vois rien. Moi, je vais sortir. Josué a dit, non, reste là. Je ne sais pas combien de temps tu pries, combien de temps tu intercèdes pour un parent. Et je suis en train de voir quelqu'un en ce lieu qui est en train de se poser la question pour son frère, précisément son frère. Et ce frère-là, il est accompagné de personnes qui sont en train de marcher avec des personnes qui ne vivent pas bien. Et qui ne vivent pas bien là, ce sont des personnes qui touchent aux fétiches.
Mais tu le sais. Et tu t'es même éloigné de lui. Je vois ça. Sauf que Dieu dit, prie. L'occultisme auquel il a accepté de se connecter n'est que comme un habit. Il n'est pas occulte en soi, mais il a porté l'habit de l'occultisme parce que c'est un choix. Il suffirait juste qu'il enlève cet habit-là pour porter les habits du salut. Parce que Saul avait porté les habits de quoi? D'un persécuteur de chrétiens parce qu'il respirait le meurtre. Il a fallu un jour. Il a fallu un jour. Quelqu'un dit il a fallu un jour où l'esprit de Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas. Bien aimé, je déclare et décrète que l'esprit de Jésus apparaîtra dans la vie de ton frère, de ta soeur, de tes parents pour les ramener à Dieu des forces parce que Dieu aurait vu ton intercession, il aurait vu parce que tu aurais fragilisé les fondements. Je vais fragiliser les fondements. Alors, je n'ai pas entendu, je vais fragiliser les fondements. La meilleure manière de fragiliser les fondements, bien aimé, c'est de contourner. Et la meilleure manière de le faire, je vais me mettre le verset, Habakkuk 2, verset 1. Soit celui qui fragilise les fondements. Habakkuk 2, verset 1. J'étais quoi? Bien aimé, sois à ton poste. Ne sois pas là-bas, sois là. Là, c'est à ton poste. De deux, je me tenais où? Sur ou sous la tour? Sur la tour. Et à l'époque ancienne, ceux qui se tenaient sous la tour, on les appelait quoi? Des veilleurs, des sentinelles. D'accord? C'est la sentinelle à qui Dieu demande, sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit de ton frère? Que dis-tu de la nuit de tes parents? La nuit, c'est-à-dire, c'est la sentinelle qui peut bien définir que celui qui est encore dans le monde de ténèbres peut devenir enfant de Dieu. Mais si tu pars demander à quelqu'un qui n'est pas sentinelle, il ne va pas comprendre l'importance. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire, la parole dit dans Isaïe 59 que nous venons de dire, Dieu dit, je m'étonne qu'il n'y ait personne qui intercède. Mais je prie que Dieu ne s'étonne pas de toi. Dieu ne s'étonne pas de nous, que nous soyons des véritables intercesseurs qui intercèdent en esprit, en vérité. Alors nous allons faire une déclaration avec moi. Je refuse d'abandonner. Alors je refuse d'abandonner. Je combattrai pour le salut de ma famille jusqu'à la victoire. Je refuse d'abandonner. Je combattrai pour le salut de ma famille jusqu'à la victoire. Alors prie en esprit, prie en esprit. Rabasa kataba, rebekete boseba, rokotoma sama, Elian derebo sekete rebo siababa baba. Père, je combattrai rebo seba ndorebo, yatakatama semendorebo. Tu m'as donné une lourde responsabilité. Rabasa kataba baba. Je prierai, je combattrai jusqu'à. Je veux combattre, toujours combattre, combattre jusqu'à la victoire. Je veux combattre, je veux, pour ma famille, pour mes parents, pour mes amis, combattre. Je veux combattre, toujours combattre. Je veux combattre pour le salut de ma famille. Je veux combattre. Il faut, je dois être à mon poste. Je dois être sur la tour d'intercession, la tour de prière, la tour de cri. Je veux être un crieur. Je veux veiller. Je veux, malo, bravo, les
prendre le dernier point parce que j'en ai normalement 4. Je vais vous asseoir. Ce point-là, bien aimé, c'est important. Fais confiance au temps et à la fidélité de Dieu. Faisons confiance au temps et à la fidélité de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le maître du temps. Il maîtrise le temps. Pourquoi? Parce que le temps est englouti dans l'éternité. Le temps n'est qu'un segment dans l'infini de l'éternité, à perpétuité. Et le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous. Il a fallu, au temps marqué, Dieu avait vu que ce persécuteur de chrétiens deviendra celui qui sera l'annonceur de l'évangile aux nations. Dieu avait vu le jour où on était en train de lapider Étienne. On était en train de lapider Étienne. Il a fallu qu'il y ait un transfert de témoins pour la mission. Étienne était un missionnaire. Étienne était celui qui annonçait l'évangile. La Bible dit de lui, il a fait beaucoup de miracles. Il marchait avec le Seigneur. Il a servi le Seigneur. Mais comment, à qui transmettre? Saul de Tarse ne savait pas qu'il était au bon endroit. Parce que ses pas étaient dirigés vers le Seigneur. Mais la deuxième des choses, il ne savait pas que les habits d'Étienne qu'il était en train de toucher étaient le transfert. Était le transfert de la mission d'Étienne à Saul de Tarse. D'Étienne à Saul de Tarse. Ah bien aimé, ce matin il y a un transfert. Il y a un transfert qui est en train de se faire dans ta vie. Oh, tu vas sortir d'être un simple croyant. Tu vas entrer dans la team de ceux qui vont se battre pour le salut. Il y a un temps. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout. Mais il y a un temps où tu ne priais pas souvent. Il y a un temps où tu ne faisais pas tellement attention. Mais le temps est arrivé. Le temps est arrivé où tu dois te réveiller. Car la Bible dit dans Habakkuk 1, verset 14, et l'Éternel réveilla l'esprit des Zorobabel, des Josué et du reste du temple. Seigneur, réveille-nous. Seigneur, réveille-nous. Et nous refusons. Je refuse que ma famille aille en enfer. Alors, je dois devenir un intercesseur. Je dois me tenir à la paix. Réveille-nous. 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 Seigneur, réveille quelqu'un ce matin. Réveille quelqu'un ce matin. Réveille quelqu'un ce matin. Parce que la Bible dit, c'est pas un verset que je dis, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Mais là, ta famille est en train de regarder. Mais qui ils sont en train de regarder? Autant la création avait vu Jésus faire des grandes choses, des miracles, des prodiges, des signes. Mais après le passage de Jésus, la création est en train de chercher où sont les successeurs de Jésus. Ils sont où? C'est lui qui peut marcher sur les eaux. C'est lui qui peut 5 pains, 2 poissons pour nourrir plus de 5000. Bien-aimé, ta famille est en train de regarder. Qui nous sauvera? Qui va intercéder pour nous? J'ai dit oui, oui, à l'appel de ma famille. J'ai dit oui, oui. J'ai dit oui, Seigneur, pour intercéder. Je dis oui, Seigneur, pour supplier à paix. Je dis oui, j'ai dit oui, j'élève ma main, j'ai dit oui. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59, qui enverrai-je? Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Dieu est en train de lancer l'appel dans ta famille parce qu'il n'a pas vu quelqu'un qui intercède. Lève-toi mon frère. Bien-aimé, lève-nous. Tenons-nous debout, tenons-nous debout. Tenons-nous debout, debout, debout. Et élevons nos mains en signe de dire, sers-toi de moi. Oui, oui. Ma famille n'a pas de choix. Mes parents, mes frères n'ont plus de choix. Car il y a un intercesseur. Il y a une sentinelle.
famille, sur les murs de ma famille, des familles de mes... Dieu, tu as placé un veilleur, tu as placé des gardes que nous sommes, pas pour cette terre, mais pour intercéder. Matin, midi, soir et nuit. Bien-aimé, cet appel de Dieu que tu es né ne peut trouver son sens que si tu es né de Dieu. Alors je vais donner l'occasion à quelqu'un qui ne s'est jamais réconcilié avec le Seigneur, qui n'a jamais donné sa vie à Christ. Tout ce que nous avons dit, réussir à ramener la famille à Christ, c'est d'abord, comme nous l'avons dit, tu ne peux pas être dans Éphésiens 2, verset 12. Si tu es encore dans Éphésiens 2, verset 12, tu n'arriveras pas. Sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Il faut que tu passes dans Jean 1, verset 12 à 13. À ceux qui l'ont reçu, tu dois le recevoir. À ceux qui ont cru en son nom, tu dois croire en son nom. Et tu dois avoir le pouvoir qui est donné par le Saint-Esprit de devenir enfant de Dieu. Nous allons courber nos têtes. Si tu t'es jamais réconcilié à Dieu, lève juste ta main. Lève juste ta main, nous allons t'accompagner parce que l'enjeu de ce que nous sommes en train de dire est l'éternité. C'est de l'espérance, la vie après la mort. C'est la chose la plus importante que tu peux louper si tu ne te réconcilies pas à Christ. Et encore que l'on se réconcilie, on doit garder ce salut. Parce que la Bible dit, veillez sur le salut que vous avez reçu. Seigneur, nous aimerions te dire merci. Tu nous as parlé. Ne nous laisse pas être des auditeurs oublieux, mais en même temps, être des hommes et des femmes qui entendent et qui n'agissent pas. Nous devons démontrer notre foi par des actes, car la Bible dit, une foi sans les œuvres est une foi morte. Nous aimerions démontrer notre foi. Il y a énormément d'hommes, des femmes dans nos familles, mais même dans notre entourage, qui font partie de cette création qui attend avec un ardent désir notre manifestation. C'est vrai qu'hier, on s'était manifesté mollement à intercéder, à supplier, à crier, à demander que tous reviennent à toi. Car la Bible dit qu'il est bon et agréable pour Dieu que tous soient sauvés. Accorde-nous la grâce d'être des acteurs et non des spectateurs. Accorde-nous la grâce d'agir. Comme la Bible dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Que nous puissions agir dans le même sens que tu as agi par ta grâce. Dans le nom de Jésus le Christ, nous disons Amen. 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 Amen.